Amis téléspectateurs, bonsoir. La production animale joue un rôle vital dans la sécurité alimentaire et la nutrition des populations. Elle fournit des sources essentielles de protéines, de vitamines et de minéraux tout en contribuant à la création de revenus et à la création d'emplois dans les zones rurales. Confronté à plusieurs défis, il est donc crucial d'adopter des pratiques innovantes et durables. Ce soir, avec mon invité, nous allons explorer les enjeux de la production animale. Nous examinerons les défis auxquels le secteur est confronté, mais aussi les opportunités qu'il offre. Monsieur Jean Abidjo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes technicien agronome expert en production animale et PDG de l'entreprise AgroBio Durable. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. La production animale, que peut-on comprendre? C'est quoi concrètement la production animale? Merci, monsieur le journaliste. Bon, quand on parle de la production animale, c'est l'ensemble des activités qui assurent l'entretien et la multiplication des animaux. Et les animaux domestiques, parfois les animaux de la forêt qu'on les domestique à la maison pour la multiplication. Quand je parle de l'entretien, y compris le nettoyage, le saclage et l'alentour de bâtiments d'élevage et les soins vétérinaires, les médicaments qu'il faut, tout ça résume l'entretien. Pour la multiplication, c'est l'accouplement entre les sujets et la production de lait ou de l'œuf. Ok. Donc, si je comprends bien, quand on parle de la production animale, c'est toutes les activités ou bien tous les processus qu'on met en œuvre pour pouvoir assumer l'entretien et la multiplication, la pérennité des produits d'origine animale. Animal, voilà. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, quel est le constat sur le terrain, l'état des lieux? Aujourd'hui, la production animale, si on va sur le terrain, quel constat peut-on faire par rapport à son évolution d'hier à aujourd'hui? Bon, avant, la production animale, ça n'avait pas d'importance à nos yeux. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de se lancer dedans pour pouvoir faire une source de revenus secondaire. Donc, il y a plusieurs centres de formation aujourd'hui et il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui se lancent dedans pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce qu'aujourd'hui, ça attire beaucoup de personnes, la production animale. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui migrent vers la production animale. Donc, on remarque qu'il y a des jeunes qui se lancent, il y a des centres de formation. Donc, la production animale commence par se positionner comme un secteur phare dans notre pays aujourd'hui. Voilà, ça prend de l'ampleur. Et quels sont les principaux types d'élevage qui sont pratiqués? Parlant de principaux types d'élevage, nous avons l'élevage, l'aviculture, et l'héliciculture, et la cuniculture, l'élevage des porcs aussi. Il y a aussi l'élevage des ruminants. Oui, et la pisciculture aussi, l'élevage des poissons. Vous avez parlé de l'aviculture, vous mettez quoi dans l'aviculture? L'aviculture, c'est l'élevage des volailles. Quand on parle des volailles, nous avons les cailles, les poulets, les oies et les pigeons. Il y a plusieurs types d'élevage en volailles. Ok, donc quand on parle d'aviculture, il faut savoir que c'est la production des volailles. Voilà. Vous avez parlé de l'héliciculture, vous produisez quoi dedans? L'héliciculture, c'est la production des escargots. Ok, des escargots. Donc, on produit aussi des escargots. Voilà. Ok. Et le marché est demandeur? Oui. Et ça prend de l'ampleur un peu maintenant. Ok, d'accord. Vous avez parlé de la cuniculture? Oui, la cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Des lapins. Et qui est aussi demandé actuellement au Bénin. Ok, l'élevage des lapins. Vous avez parlé des ruminants, l'élevage des ruminants? Oui. Et quant aux élevages des ruminants, nous avons deux grandes classes. La classe des grandes ruminants et la classe des petites ruminants. Dans la classe des grandes ruminants, nous avons les ovins, nous avons les bovins et les vaches.
la petite ruminant, nous avons les caprins, les chèvres. Ok. Les chèvres, il y a les chèvres laitières, les chèvres simples. Les chèvres laitières ils produisent du lait et l'autre, c'est pour la production de la viande. Ok, donc c'est les chèvres laitières qui produisent des laits qu'on utilise pour faire les fromages qu'on voit sur le marché. Voilà. Ok, d'accord. Vous avez parlé de la pisciculture. Quand on prend la pisciculture, la production des poissons, il y a quel type de poissons qui sont souvent produits là? C'est seulement les poissons qu'on voit aux poissonneries, on achète ou bien? Quels sont les différents types de poissons qui sont produits en pisciculture? Parlant de la pisciculture, il y a plusieurs types de poissons. Okay. Nous avons les clarias, les tilapias, les crevettes aussi. Ok, les crevettes ils sont aussi des poissons? Non, ce sont des poissons, mais ils sont dans la mer et se nourrissent aussi. On dirait des dérivés. Voilà, des dérivés, voilà. Okay, pas directement la pisciculture, mais des dérivés. Je vous ai compris. Aujourd'hui, vous pouvez me parler des différentes chaînes de valeur, tendances qui se positionnent sur le marché de l'élevage aujourd'hui? Oui, actuellement, c'est l'aviculture qui est le plus demandée sur le marché. Et ça prend plus de l'ampleur encore parce que le gouvernement en a parlé. Et d'ici la fin de cette année, et l'importation des œufs, voilà, et des produits congelés ne seront plus venus dans notre pays et ils exhortent les producteurs de multiplier leur production. Donc, ça va encore plus prendre de l'ampleur qu'avant. Pousser le secteur. Donc, je comprends que c'est l'aviculture, la production des volailles qui se positionne en maître sur le marché des produits animaliers. Et quand on prend la production de l'aviculture, des volailles, quels sont les acteurs qui sont associés? Parce que c'est que les volailles ils doivent se nourrir, se traiter. Donc, quels sont les différents acteurs qui sont associés? Et pour un jeune qui veut se lancer, quelles sont les niches dans lesquelles il pourrait se lancer sans même élever les volailles et se faire de l'argent? Pour un jeune qui veut se lancer dedans, il doit s'attaquer et il doit faire recours à l'alimentation. L'alimentation. L'entretien, les soins vétérinaires, l'accès à l'eau et le poulailler même en question. La construction du poulailler, la menuiserie. Voilà. Donc, c'est aussi une niche dans laquelle on peut se... C'est ça en premier même. Parce que c'est leur habitat, c'est là ils vont rester, se nourrir et grandir. Donc il y a aussi la menuiserie. Voilà. Donc, si je vous résume, aujourd'hui, la production animale est en pleine croissance exponentielle. Et même les politiques de notre pays veulent positionner l'aviculture comme secteur phare, comme filière phare plutôt de ce secteur. Et pour tout jeune qui veut se lancer et accepter l'élevage des volailles proprement dites, il peut aller vers la production des proventes pour l'alimentation, il peut se spécialiser dans les soins vétérinaires, il peut se spécialiser dans l'accès à l'eau et aussi la menuiserie pour la construction des bâtiments pour la production des volailles. Les autres secteurs, les autres filières plutôt, je veux parler de l'héliciculture, la cuniculture, et les ruminants, la pisciculture. Et dites-nous un peu, au niveau de chaque filière, quelles sont les avancées qui sont faites et comment on peut les rendre plus attractives et plus rentables? Aujourd'hui, plusieurs jeunes se lancent dedans, mais ils se disent ils vont prendre les races importées pour pouvoir faire leur production. Donc, pour faire ça, ils ne valorisent pas leur culture, les ressources qui sont ici. Les ressources de chez nous. Voilà. Faudrait qu'ils prennent les ressources locales qui sont de chez nous pour pouvoir multiplier leur production. Et pour l'alimentation, ils peuvent faire comme, par exemple, les ruminants maintenant. Ils vont manger. Donc, ce n'est pas forcément il faut leur donner à tout moment et les provendre, faire les injections. Il faut les amener au pâturage parce que les feuilles naturelles aussi contribuent à l'entretien
et à l'évolution des ruminants Ok. et les animaux aussi. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de la valorisation des ressources locales. Comment pensez-vous que l'élevage peut contribuer à cette valorisation des ressources locales que nous avons et comment l'élevage aussi peut amener à une diversification des ressources, des revenus des éleveurs? Oui, déjà que nous exploitons nos ressources qui sont à notre niveau et nous n'allons pas ailleurs pour chercher les produits importés, nous pouvons multiplier ce que nous avons et avoir beaucoup de quantité pour commercialiser et avoir assez de revenus. Ok. Donc, déjà, c'est faire une politique de chez nous. Voilà. On s'assoit sur ce qu'il y a de chez nous, on travaille sur ça et on multiplie ça Voilà. à l'échelle exponentielle pour pouvoir avoir accès au marché. Voilà. Dites-nous, votre secteur, qui est celui de la production animale, n'est-il pas confronté à des difficultés? Oui. Quelles sont ces genres de difficultés pour partager avec nous? En parlant de difficultés, il y a certains temps, bon, je parle de la climatisation. Oui. Il y a des maladies qui sévissent, Ok. surtout au moment très chaud. Ok. Au moment des saisons sèches, quoi. Voilà. Ok. Il y a la maladie respiratoire qui sévit Ok. et aussi la période que nous sommes actuellement et la saison pluvieuse. Voilà. Pluvieuse, oui. Il y a des infections qui sévissent aussi. Donc, il faudrait que tu fasses des préventions avec des produits, des traitements pour pouvoir anéantir certaines infections ou bien pour pouvoir faire des préventions pour que les infections ou bien les maladies, s'ils viennent, ils ne vont pas attaquer directement et le cheptel. Ok. Ils vont voir une barrière là qui vont les anéantir. Les anéantir. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies en saison sèche et des maladies en saison pluvieuse. Avant, quand je fais un retour en arrière, on avait parlé de l'aviculture, de l'héliciculture, de la cuniculture, Oui. l'élevage des porcs, les ruminants et la pisciculture. Oui. Donc, d'abord, allons au niveau de l'aviculture. Quelles sont les maladies qui sont susceptibles d'attaquer votre production de volaille en saison sèche? Et en saison sèche, par exemple, nous avons la maladie respiratoire. La maladie